chez Joli Arbre avec notre ami Steven qui nous reçoit. Salut, mon cher Steven. Comment ça va? Très bien. Il y a du pain sur la planche, c'est le cas de le dire. Ouais. Écoute, il y a un trésor ici. Vous allez voir ça en image dans les prochaines minutes, les amis. C'est assez spectaculaire. Comment cette belle aventure-là a commencé? On va expliquer ce que fait l'entreprise, d'ailleurs. Bien, en fait, Joli Arbre, c'est une entreprise d'émondage. Oui. À la base, c'est une entreprise familiale. Mon père faisait ça plus jeune. OK. J'ai repris l'entreprise là, une vingtaine d'années. Puis, c'est ça. Là, de fil en aiguille, on s'est mis à transformer les plus gros et les plus beaux spécimens d'arbres qu'on abattait. Parce qu'il y en a qui font de l'émondage et c'est tout. Ça s'arrête là. On laisse ça là ou presque. On s'organise pour évidemment faire autre chose avec ou sinon on laisse ça à d'autres gens. Mais chez vous, c'est important d'avoir une deuxième vie à ça. Il y a une récupération, il y a un volet donc écologique, évidemment. Oui. Mais il n'y a rien qui se perd, là. Non. Puis, même là, les tout petits bouts de bois sont souvent vendus à des artistes qui vont faire des coffres à bijoux. Ah oui, à ce point-là, Et OK. chaque bout de bois est précieux à nos yeux. Puis, c'est devenu important de valoriser puis d'avoir un commerce local fort. Puis, on a un peu l'impression de sauver la forêt boréale ou C'est vrai. la forêt amazonienne en récupérant du bois urbain, qui sont des arbres qui doivent être abattus ou qui sont morts. Je crois juste à Laval, il y a 250 000 frênes qui vont être abattus cette année. Puis il y en a eu beaucoup à Montréal aussi, puis c'est pas fini. C'est donc, tous des gros et grands arbres. Ben oui. Puis, c'est important de récupérer cette matière-là. Le bois a quand même... le Québec est fait de bois. C'est vrai, oui, tout à fait. C'est un pays de draveurs, de bûcherons. oui. Puis, ça a été oublié un peu, le marché du bois québécois. Ça a été délaissé dans les années 2000. Il y a eu des guerres économiques là, Puis la entre mondialisation les pays. aussi. Ouais, la mondialisation. Là, le bois s'est mis Tout à fait. à venir de l'Inde, Ben oui. d'un peu partout, à des coûts quand même très, très bas, ce qui a tué le marché québécois. Ouais. Mais là, en ayant un produit de haut de gamme et très différent, on arrive à submerger là, à travers Voilà. tout ça. Puis il y a toutes les valeurs sentimentales. Puis on va en parler de ça, de valeurs sentimentales, beaucoup plus profondes que vous le pensez. D'abord, beaucoup plus profondes que vous le pensez, parce que quand on regarde l'histoire, si je te dis barbelé, ça va te dire quelque chose. Ouais. Tu nous racontais quelque chose à micro fermé. Faut raconter ça. Ouais, on a une table en orme ici d'Amérique. On l'a pris devant une église à Saint-Sébastien. OK. On parle d'un arbre qui a environ 300-325 ans. Extraordinaire. Puis, à la base de l'arbre, là, sur les 10 premiers pieds, il y avait des barbelés. Qui n'était pas là pour rien. Non, en comptant les anneaux, on s'est vraiment rendu compte qu'on arrivait dans les années de la guerre des Patriotes. Des patriotes. hein. Puis, c'est ça. L'orme est une essence qui a disparu dans les années 80 à cause de la maladie hollandaise. Donc, cet arbre-là était déjà très rare. OK. Puis, en ayant du barbelé des Patriotes, bien, on a eu, mettons, beaucoup de facilité à le vendre. Et j'imagine, parce que là, il y a le valeur, et on y revient, la valeur sentimentale, mais toute la valeur historique. C'est un pan du Québec qu'on a là. C'est un pan de notre histoire. Et ça, bien, tu as des collectionneurs, tu as des gens de partout. À quoi ressemble ta clientèle? J'ai des clients de tous les horizons. OK. Nos clients, mes clients préférés, en fait, c'est tous les gars de métier qui viennent ici. Ils vont acheter souvent des produits bruts. Bien. Ils vont ramener ça chez eux. Puis, à faible coût, ils vont pouvoir se faire un chef-d'œuvre eux-mêmes. On les coach. On leur montre comment faire des finis, comment travailler le bois au rabot, parce qu'ici, on travaille tout à la main. C'est Il n'y a vrai. aucune machine. Tous les traitements, quoi faire, quoi pas faire, parce qu'il y a des choses qu'on peut penser pouvoir utiliser, puis finalement, c'est pas ça. Donc, vous autres, vous avez au moins l'expertise pour savoir qu'est-ce qu'on doit apporter comme... Oui, c'est quand même, c'est pas des grosses pièces de bois comme ça, c'est pas comme travailler en ébénisterie conventionnelle. Non, si on c'est veut. ça. C'est bien Les différent. pièces sont grosses, il y a beaucoup de tension, il faut éliminer les tensions dans les nœuds, puis ramener ça toute droite, s'assurer que ça soit scellé avant que ça bouge. Ah C'est oui. quand même un bon procédé. On coule beaucoup d'hypoxie, on fait des rivières Oui, c'est ça. d'hypoxie. C'est ce qui donne un look extraordinaire Ouais. aussi. Les gens sont beaucoup attirés par ça. Ça a fait un buzz sur Internet, l'hypoxie. Donc, Et ça on les s'entretient coach. bien. Hein? Ça s'entretient Ouais. bien. Tu linges humide là-dessus. Ce qui fait la particularité, c'est que non seulement, quand on achète ici, on achète québécois, on disait, puis c'est important, pour aider les gens de l'industrie, première des choses. Donc là, on lève le drapeau, on dit, regarde, on va penser à notre monde avant de penser à qui que ce soit à l'extérieur. Il faut être chauvin un peu. Mais c'est aussi
parce qu'en termes de look, on a un petit quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. On a de l'écorce qu'on ne voit pas sur les bois importés. Oui, souvent, les gens qui viennent ici, ils sont impressionnés par la variété du bois. Oui, c'est ça. La variété des looks. Puis, ce qui touche leur œil, c'est qu'on a de l'écorce. C'est vrai. Parce que dans les produits importés, il ne peut pas avoir d'écorce. Ils peuvent Il y a pas- trop d'insectes, l'écorce Oui. est enlevée. Voilà. Puis, il y a beaucoup de gens qui... C'est vraiment ce qu'ils aiment sur la pièce. Valeur C'est de la- ajoutée, hein. ouais, d'avoir vraiment la tranche au complet. Mm-hmm. C'est un autre look. Oui, tout à fait. Et ça ne se limite pas seulement aux gros morceaux. On voit que tu as, écoute, tu as fait des petites tables pour pouvoir y jouer aux échecs, aux dames, peu importe. Tu as toutes sortes de pièces. Raconte-nous la variété d'articles qu'on peut retrouver, puis peut-être ce que tu as développé avec les années, avec la belle équipe ici. Oui, on a beaucoup de gens qui viennent pour des sous-plats, mettre oui? une plante sur un beau morceau de bois. OK. Donc, des fois, là, ça peut être un petit rondin, une petite souche, Oui. un petit morceau d'arbre qui a quelque chose de particulier avec une cavité, un nid de fourmis. Bon. Toutes ces pièces-là sont gardées. Puis, c'est étonnant, c'est du bois qui serait complètement dévalorisé. Bien, justement, c'est ça. Mais on arrive à en faire des œuvres d'art. Souvent, ces petites extraordinaire. pièces-là, ça devient oui. des petites œuvres d'art personnelles pour chaque personne qui les acquiert. Oui, hein, sans doute, sans l'ombre d'un doute. Je suis certain que ça met les gens en appétit, ceux qui nous regardent en ce moment. Puis souvent, ça peut être, c'est sûr, un petit article de rien, mais ça amène donc de la chaleur dans une maison. Hein. C'est le naturel qui revient au galop et encore plus. Merci beaucoup, Steven. Ça a été une belle Merci. rencontre. Salutations à la belle équipe. Il y a des gens qu'on ne voit pas, mais qui travaillent très fort avec Steve. Et toutes les entreprises, comme tu le mentionnais avec justesse, les micro-entreprises qui ont été créées grâce à Steve et sa belle équipe ici. Merci encore. Merci.